Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, attentat en Tunisie. Le groupe État islamique a revendiqué être à l'origine de l'attaque sanglante de ce vendredi contre un hôtel près de Sousse. Focus sur les flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique en 2014. Ces données cachent de fortes disparités entre les diverses régions du continent. Causes et conséquences décryptées dans ce journal. Archives d'Afrique sort un nouveau numéro consacré à Thomas Sankara, produit par le journaliste Alain Foka. Ce coffret a été présenté au public camerounais ce jeudi à Douala. Les terroristes ont de nouveau frappé ce vendredi en Tunisie. Le pays disait craindre des attentats à l'approche de la saison touristique et avait annoncé des mesures sécuritaires accrues. Des comptes sur les réseaux sociaux liés à la mouvance djihadiste avaient en effet menacé de nouvelles attaques durant l'été. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. La Tunisie, de nouveau face aux ravages du terrorisme. Une fusillade a éclaté en fin de matinée ce vendredi 26 juin dans 2 hôtels de Sousse, ville hautement touristique en Tunisie. Selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, 35 morts et 6 blessés seraient à déplorer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt que nous, Africains, que nous, Méditerranéens, réussissions la transition démocratique. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État démocratique en sud et est de la Méditerranée, c'est tout. Un des terroristes ayant fait irruption dans l'hôtel aurait été tué et le second aurait pris la fuite. Et je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont ils bénéficient. Et ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie. En mars 2015, les attentats du musée du Bardo avaient fait 22 morts. L'État islamique avait revendiqué cette attaque au musée national. Pour le moment, aucune revendication n'a été faite pour cette fusillade. En mai 2013, dans la même ville, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage de Sousse sans faire de victimes. À noter que malgré cet attentat, les autorités de la Confédération africaine de football ont décidé de ne pas annuler le match de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Jouée en Tunisie à Sousse ce vendredi soir, cette rencontre a été une victoire pour l'Étoile du Sahel face au stade malien. L'équipe tunisienne s'est imposée 1-0. Violence meurtrière également en Somalie. Les miliciens à Shebab ont déclaré avoir pris une base militaire de l'Union africaine ce vendredi à 100 km au nord-est de Mogadiscio, la capitale. Le raid a commencé avec une attaque suicide à la voiture piégée sur l'entrée de la base avant que des dizaines de miliciens armés ne donnent l'assaut. Un représentant de l'Union africaine a officiellement reconnu des pertes sans toutefois donner de bilan provisoire. Mais selon des témoins, les combats ont fait des dizaines de morts. La Côte d'Ivoire met fin au processus de désarmement. Le taux de réinsertion de 85% a été jugé satisfaisant. À présent, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion aura pour mission l'organisation et la coordination des activités de resocialisation. Les explications à Dibra Khadindiaï. Fin des activités de l'ADDR, l'agence gouvernementale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion en Côte d'Ivoire. Elle espérait désarmer la totalité des ex-combattants d'ici le 30 juin. 55 000 ex-combattants ont été réinsérés sur quelques 64 000 personnes ciblées. Une partie de l'opposition dénonce aujourd'hui la décision du chef de l'État ivoirien. Donc, il va arrêter la commission d'enquête sur les crimes graves qui ont été commis au 30 juin. Le désarmement est terminé, il dissout l'ADDR au 30 juin, mais à côté, il crée cette cellule et on va parler de l'ADDR, mais dans un autre cadre. Lui, par décret, il crée des instances et ces instances sont supposées être les solutions aux problèmes graves qui continuent d'être posés. C'est le conte de fées à la Ouattara, la baguette magique, et puis les problèmes sont résolus. Après, tu as le stylo pour signer les décrets. Pour les autorités, l'ADDR a achevé sa mission. Elle a permis également de collecter 45 000 armes et 2,5 millions de munitions. Une cellule de coordination et de suivi doit désormais prendre la relève. Il est la personne la mieux placée pour prendre cette décision, mais je ne pense pas que ce soit opportun parce que je ne sais pas si le désarmement a effectivement eu lieu et je ne sais pas si tous les anciens combattants ont été désarmés parce qu'il y a une partie de ceux qui ont pris illégalement les armes qui sont en train de grogner
qui réclament encore des promesses qui leur ont été faites quand ils ont pris les armes, à savoir l'octroi d'une maison, une somme de 5 millions de francs CFA et on devait les réintégrer dans l'armée. Créée en 2012 pour désarmer les ex-combattants de la crise post-électorale de 2010-2011, il y a 3 ans, elle était dotée d'un budget de 92,7 milliards de francs CFA. Baisse des flux mondiaux directs étrangers de l'ordre de 16% en 2014. L'Afrique sort toutefois du lot. De nombreuses régions du continent ont ainsi vu leur investissement direct étranger augmenter, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Les flux mondiaux d'investissement direct étrangers ont connu un net recul en 2014, excepté en Afrique où ils sont restés stables avec 54 milliards de dollars. Tel est le résultat du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Certaines régions en Afrique ont même connu une forte hausse. La hausse des investissements directs étrangers africains est une bonne nouvelle. Et ce n'est que justice. Lorsqu'on regarde la croissance du continent sur les 5 dernières années, la croissance moyenne était de l'ordre de 5%. Lorsqu'en Europe, par exemple, elle stagnait autour de 2%. Donc, les investisseurs ont naturellement été attirés par cette croissance qu'on a observée sur le continent et ont investi plutôt massivement. Ce qui est intéressant dans les chiffres de la CNUSED, c'est premièrement la hausse en pourcentage, en proportion des IDE en Afrique subsaharienne qui ont progressé d'environ 5%. C'est une très bonne nouvelle et ça traduit le dynamisme de l'Afrique subsaharienne qui a été observé au cours de ces dernières années. Ce résultat est également le fruit d'une politique économique impliquant la diversification des partenaires économiques ces dernières années. L'Afrique ne se limite plus aux alliés traditionnels. Elle met en place des partenariats gagnant-gagnant avec l'Asie et notamment la Chine. Ce dynamisme vient aussi du fait que les pays d'Afrique subsaharienne ont diversifié leurs partenaires. Le poids des pays émergents est de plus en plus important dans les IDE au niveau du continent. Il faut également dire que l'analyse sectorielle des IDE montre un changement majeur. Celui qui démontre que le secteur des services est devenu prépondérant sur les mines et les industries extractives. Ça veut dire que ce sont des secteurs, notamment les services, qui sont fortement employeurs et qui vont tirer et continuer de tirer la croissance du continent vers le haut. Et de enfin, deux pour Alain. La dernière bonne nouvelle concernant le dernier rapport de la CNUSED, c'est celui des IDE intra-africains qui démontre que désormais, le commerce entre pays africains est en train de croître. On note cependant des disparités sur le continent. L'Afrique du Nord a enregistré un recul de ses investissements estimé à 15% à cause de l'insécurité et de l'instabilité politique. En Égypte, ils ont cependant connu un bond de plus 14% et au Maroc une hausse de 8%. Les pays qui attirent le plus de capitaux sur le continent sont l'Afrique du Sud avec 5,7 milliards de dollars, la République du Congo 5,5 milliards de dollars, le Mozambique 4,9 milliards de dollars, l'Égypte 4,8 milliards de dollars et le Nigeria avec 4,7 milliards de dollars. Près de 30 ans après sa disparition, Thomas Sankara reste toujours présent dans les esprits. La vie et le combat de cet ancien président du Burkina Faso et père de la révolution burkinabé constituent le menu du nouveau documentaire de la collection Archives d'Afrique. Reportage de Narcisse Noumbé, notre correspondant au Cameroun. Et de deux pour Alain Foka. Le journaliste et producteur a présenté ce jeudi à Douala le second coffret de sa collection Archives d'Afrique au public camerounais. Entièrement consacré à l'ancien président Thomas Sankara, le second volume de cette saga retrace la vie et le combat du héros de la révolution burkinabé, décédé le 15 octobre 1987. Une révolution qui a marqué les esprits et qui a valu à son auteur une notoriété qui va au-delà des frontières de son pays. Thomas Sankara est certainement l'une des figures contemporaines africaines les plus importantes. Que l'on l'aime ou qu'on le déteste, il a marqué l'histoire d'une génération. Les gens allaient en pèlerinage au Burkina. Le Burkina s'appelait la Haute Volta. Arriver à changer les mentalités telles qu'on le voit au Burkina aujourd'hui, et ça reste encore, il faut avoir une force extraordinaire. Pour le public qui a pris part à cette dédicace, le combat du capitaine Thomas Sankara doit inspirer les générations actuelles et futures. L'Afrique a besoin de renaissance, de repères, et l'histoire de Thomas Sankara révèle l'Africain tel qu'il est. Et de deux pour Alain Foka, l'Africain tel qu'il est aujourd'hui, le journaliste et c'est-à-dire le moment de sursaut historique que nous voulions. À travers Thomas Sankara, on peut l'avoir. Nous saluons tout le travail qui est fait par tous les intellectuels africains pour raviver la mémoire
des personnes qui ont plus ou moins contribué à nous donner une identité. Et ce coffret, nous allons le garder jalousement. La cérémonie de présentation du second coffret d'archives d'Afrique au Cameroun a été rehaussée par la présence d'Alouna Traoré, unique survivant de la tuerie du 15 octobre 1987. Alain Foucault a gravé pour la postérité ce que nous avions fait, nos rêves, ce que nous voulions pour notre peuple. Peut-être souvent on nous reproche d'y avoir manqué de la manière, du tact. Sinon, c'est un acte patriotique. 8 années de travail ont été nécessaires pour la réalisation de ce documentaire sur Sankara. Il est contenu dans un coffret de 4 DVD d'1h30 chacun. Prochains épisodes d'Archives d'Afrique, Laurent Désiré Kabila en novembre 2015 et Omar Bongo en mars 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.